Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des Actes des Apôtres. J'en suis rendu maintenant au chapitre 21 des Actes des Apôtres. Il est très intéressant parce que il nous indique le chemin de la passion que saint Paul a vécu. On sait qu'au chapitre 20, intuitivement, saint Paul sait qu'en montant à Jérusalem, poussé par l'Esprit Saint, d'une façon ou d'une autre, il subira des persécutions. Il dit même adieu à ceux d'Éphèse en disant « Je ne reverrai plus votre visage ». Il a donc quelque chose comme la montée de quelqu'un à Jérusalem qui réaliserait la prophétie, la fameuse prophétie qu'on voit en Luc chapitre 13 verset 33. Et d'ailleurs Luc, qui est l'auteur des Actes des Apôtres, met le même caractère tragique à ce qu'il est en train de raconter. Voilà ce qu'avait dit Jésus. Mais aujourd'hui, demain et le jour suivant, je dois poursuivre ma route, car il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Saint Paul, donc, est convaincu qu'il est en train de suivre le chemin de Jésus, et donc il faut véritablement regarder ces chapitres qui n'aboutiront pas au récit de la mort de saint Paul. Il faut les regarder avec en tête l'idée de ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, 676, 677. Il s'agit de l'épreuve finale de l'Église. Je suis convaincu qu'il y a là, dans ce qu'a vécu saint Paul, et nous n'avons pas le récit jusqu'à la fin, nous n'avons pas non plus le récit de la mort de Pierre, mais nous avons, dans ce qui approche, quelque chose qui ressemblera à l'épreuve finale de l'Église. En effet, l'Église, qui est le corps du Christ, qui est l'épouse du Christ, suivra, poussée par le même Esprit Saint, le Christ sur le chemin qui l'a conduit à la vie éternelle. C'est un chemin qui passe par la mort, puis la résurrection. Parce que il n'est pas possible d'entrer dans la vie éternelle sans passer par la mort. Et ensuite, on porte beaucoup de fruits. On apprend par cette épreuve la kénose. Eh bien, ce que vit saint Paul ici, très probablement, il faut le regarder aussi dans un sens eschatologique en l'appliquant à l'Église et peut-être à notre propre vie. Donc voilà ce que dit le catéchisme au numéro 675. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère de l'iniquité. Donc, je vais lire maintenant le chapitre et je voudrais le commenter avec cet accent tragique que sans doute Paul ressentait quand il prenait le bateau ainsi vers Jérusalem. C'est le verset 1 du chapitre 21. « Lorsque nous étant arrachés à eux », donc à toute la foule qui était là, du côté, je dirais en particulier les évêques d'Éphèse, qui pleuraient parce qu'il avait dit qu'il ne reverrait plus son visage, « Lorsque nous étant arrachés à eux, nous eûmes gagné le large, nous cinglâmes droit sur Kos. Le lendemain, nous atteignîmes Rhodes, et là, Patara. Ayant trouvé un navire en partance pour la Phénicie, nous y montâmes et partîmes. Arrivés en vue de Chypre, nous la laissâmes à gauche pour voguer vers la Syrie et nous abordâmes à Tyr. C'est là que le bateau devait décharger sa cargaison. » Ce qui est très intéressant dans les détails qui sont donnés ici par le narrateur, qui n'est pas saint Paul lui-même, qui n'est pas non plus saint Luc, qui est quelqu'un qui les a accompagnés à ce moment-là et qui fait des récits sans doute envoyés à l'église de Jérusalem. Eh bien, c'est de voir comment fonctionnait à l'époque le voyage des Romains à travers la Méditerranée. On passe de port en port, on cherche si un bateau se rend à la destination suivante, on le prend, on paye, etc. Et on voyage comme ça. Donc finalement, l'Empire, il y avait une grande circulation des citoyens, manifestement. Alors le verset 4 dit « Ayant découvert les disciples, donc il y avait une communauté chrétienne à Tyr, nous restâmes là 7 jours, poussés par l'Esprit, il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Là, il faut se demander, est-ce que c'est l'Esprit qui prophétise à travers eux qu'il ne faut pas qu'ils montent à Jérusalem? Ou est-ce que c'est le mauvais esprit? C'est compliqué. En effet, si on reprend encore une fois le texte de l'Évangile, on voit que Jésus, à un moment donné, annonce à ses disciples qu'il doit monter à Jérusalem, et que là, il y sera saisi par les grands prêtres, qui le mettront en prison, puis qui le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera.
Et Pierre, qui vient d'ailleurs de dire une chose merveilleuse sur Jésus, qui a reconnu qu'il était le Messie, le Fils du Dieu vivant, donc a été complimenté, croit bien faire en disant à Jésus « Ça ne t'arrivera pas, nous l'empêcherons, tu ne monteras pas à Jérusalem pour y périr. » Alors Jésus se tourne vers lui et le regarde et dit « Va-t'en loin de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Tu es pour moi objet de tentation. » Là, en lisant ce passage-là, on a presque la même réaction. Paul, manifestement, est poussé par l'Esprit à monter à Jérusalem. Il le dit dans le chapitre précédent. Il y va à son fort défendant, mais il y va. Et voici qu'un prophète lui dit ici, poussé par l'Esprit, de ne pas monter à Jérusalem. Il y a contradiction. En réalité, peut-être que ce prophète-là, il parle en son nom propre. Il parle par son affection humaine pour Paul. Il ne voudrait pas que Paul, il lui arrive des malheurs à Jérusalem. C'est possible que ce soit ainsi une fausse prophétie. Toujours est-il que nous le savons. Quoi qu'il en arrive pour l'Église catholique, ce sera vraiment poussé par l'Esprit Saint, comme le montre le catéchisme de l'Église catholique, qu'elle sera conduite à sa mort. Mais actuellement, on voit que le chemin qu'elle prend et qui a abouti à une forte apostasie en Europe est considéré par certains, en particulier les milieux traditionnistes, comme ne venant pas de l'Esprit Saint, puisque il y a moins de baptisés, moins de gens qui fréquentent l'Église. L'Esprit Saint ne peut pas vouloir comme ça une apostasie. Eh bien, il se trompe peut-être. Peut-être qu'il le veut provisoirement, pas pour perdre les gens, bien sûr, jamais, ça ne peut pas venir de l'Esprit Saint, mais provisoirement, afin de mener par un chemin de désert son Église catholique, qui perd des fidèles, et donc à travers ses membres qui regardent avec une grande douleur, qui s'affaiblit, mais qui devient du coup plus humble. Et si, mené par l'Esprit Saint, ça aboutit à la fin à la disparition même de la messe, du sacerdoce, peut-être même de la papauté, alors certains diront, vous voyez, c'est une preuve que cette Église ne venait pas de Dieu. Mais d'autres, peut-être les aigles, les contemplatifs comme disait Jésus, ceux qui regardent là où est le corps, c'est en Matthieu chapitre 24 que ceci est dit, diront, l'Église en fait est passée par le chemin du Christ et en faisant ceci, elle va sauver le monde. Le monde sera sauvé par le retour du Christ. C'est évidemment quelque chose qui est extrêmement contre-intuitif et donc à la croix de Jésus, il n'y a eu qu'une seule personne qui a été assez contemplative pour contempler cela. C'est la Vierge Marie le samedi saint. Elle savait que, après 3 jours de tombeau, le Christ ressusciterait. Et voilà pourquoi le dimanche matin, premier jour de la semaine, elle n'accompagne pas Marie-Madeleine au tombeau. C'était pas la peine. Il n'y est pas, il n'y est plus, c'est certain. Elle le sait. Elle a une foi absolue. Est-ce que nous serons de ceux qui, lorsque l'Église connaîtra son martyre, auront cette foi absolue? Eh bien, on voit que c'est compliqué. En tout cas, Saint Paul, pour ce qui le concerne, il ne cède pas à cette voie et il continue son voyage vers Jérusalem. Verset 5. « Mais notre séjour achevé, nous partîmes, nous marchions, escortés de tous, y compris femmes et enfants. Hors de la ville, nous nous mîmes à genoux sur la grève pour prier. Puis, ayant fait nos adieux, nous montâmes sur le navire. Ces gens s'en retournèrent alors chez eux. » Donc on le voit, on est presque dans ce qu'a vécu Jésus lorsqu'il portait sa croix et que les femmes de Jérusalem pleuraient. On peut tout à fait imaginer un climat de grande douleur, tandis que l'Église, ici, les a accompagnés jusqu'au bateau. Et nous, achevant la traversée, nous nous rendîmes à Tyr et à Ptolémaïs. Après avoir salué les frères et être restés 1 jour avec eux, nous repartîmes le lendemain pour gagner Césarée. Donc, il continue de naviguer de ville en ville dans la Méditerranée. Descendu chez Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous demeurâmes chez lui. Là, il faut se rappeler, à quelle période sommes-nous? Nous sommes probablement, je dirais, vers 60 après Jésus-Christ. Quelques années avant la mort de Saint Paul, qui aura lieu vers 65 après Jésus-Christ, exécuté par l'empereur Néron. Donc, effectivement, Philippe a été l'un des 7 diacres qui, au début des Actes des Apôtres, ont été choisis. Et c'est lui qui était un évangélisateur extraordinaire. Et on le voit, il habite maintenant Césarée, et il est marié, et il a eu 4 filles. Et c'est ce qui est dit au verset 9. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc des jeunes filles, sans doute des adolescentes.
Comme nous passions par là, plusieurs jours, un prophète du nom de Agabus descendit de Judée. Il vint nous trouver, et prenant la ceinture de Paul, il s'en lia les pieds et les mains en disant « Voici ce que dit l'Esprit Saint, l'homme auquel appartient cette ceinture, les Juifs le lieront comme ceci à Jérusalem, et ils le livreront aux mains des païens. » Ça, pour le coup, c'est certainement une vraie prophétie. Il ne lui dit pas de ne pas monter à Jérusalem. Il lui annonce simplement ce qu'il se passera et que je raconterai dans les chapitres suivants, qui s'est vraiment passé comme cela. Paul, il le sait, il est donc prévenu. On peut dire que l'Esprit Saint lui a dit ce qui lui arrivera et il sait qu'il doit y aller. À ces paroles, nous nous mîmes avec ceux de l'endroit à supplier Paul de ne pas monter à Jérusalem. Donc encore une fois, il y a là la tentation humaine, et c'est vrai. Comment ça pourrait être autrement? La plupart des gens ne veulent pas passer par la croix et ne veulent pas que leur prochain passe par la croix. Paul, lui, paisiblement, il ne leur parle pas mal, il ne les accuse pas de parler et d'être pour lui une tentation, comme Jésus l'a fait à Pierre, mais il résiste et il continue son voyage. Voici ce que saint Luc, dans les Actes des Apôtres, au verset 13, raconte. Il donne la réponse de Paul. « Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur ? Je suis prêt, moi, non seulement à me laisser lier, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » On le voit, sa vie de prière, sa fréquentation du Saint-Esprit est suffisamment forte pour marcher vers son martyre. Alors je voudrais m'arrêter ici pour considérer une prophétie qu'avait donnée Jésus à la toute fin de l'Évangile selon saint Jean au chapitre 21. Jésus voit Pierre qui est là et 3 fois il lui demande s'il l'aime, ce qui est logique puisque Pierre 3 fois, lors de sa passion, a prétendu qu'il ne connaissait pas Jésus. Pierre proteste et dit « Seigneur, tu sais que je t'aime » et ça lui fait même de la peine à la fin. Mais c'est ainsi qu'il apprend qu'il est un pauvre pécheur. Alors Jésus prophétise en ce qui concerne sa vie et sa mort. Il lui dit ceci « Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas. » Il indiquait ainsi par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. Et on sait qu'effectivement, de par les récits qu'on a de la vie de Pierre, que ça s'est passé comme cela. Lorsque l'heure a été venue pour lui de mourir martyr à Rome, il a pensé fuir en se donnant une bonne excuse. Il pensait qu'il fallait mieux qu'il sorte de la ville déguisé en mendiant et qu'ainsi il pourrait être vivant et aider l'Église, qui subissait évidemment la persécution de Néron. Une persécution terrible, la première grande persécution avec des chrétiens qui étaient plantés sur des poteaux enduits de pois et qu'on allumait la nuit pour éclairer les jeux du cirque. C'était après l'incendie de Rome. Donc on peut dire que les horreurs ont commencé à cette période-là. D'où Néron étant un peu l'image du premier antéchrist finalement. Donc ça s'est passé comme ça pour Pierre. Il ne voulait pas périr de sa propre volonté humaine, de même qu'il ne voulait pas que Jésus périsse sur sa croix de sa propre volonté humaine. Finalement, alors qu'il sortait de Rome, il a rencontré Jésus qui était là, qui montait vers Rome. Il l'a reconnu et il lui a demandé stupéfait « Quo vadis, Domine, où vas-tu » Et le Seigneur lui a répondu « Je vais mourir avec mes frères à Rome. » Sous-entendu, à ta place. Alors tout honteux et contrit, Pierre reprit son rôle de berger des brebis de Rome et il fut arrêté par Néron. Et il demanda humblement, lorsqu'on l'exécuta sur une croix parce qu'il n'était pas citoyen romain, d'être crucifié la tête en bas parce qu'il n'était pas digne de suivre son Seigneur. Donc le chemin de croix qu'a vécu Pierre lui a appris jusqu'au bout qu'il était un pauvre homme et a fait qu'il est entré dans l'autre monde avec un cœur brisé, un esprit humilié, donc prêt à la vision béatifique parce que c'est la condition en plus de l'amour qu'il faut pour voir Dieu. Eh bien, en ce qui concerne saint Paul, ça se passe tout à fait différemment. Lui, il veut marcher vers cette passion, il sait que c'est ce à quoi le Seigneur l'appelle. On peut tout à fait donc penser que l'Église, à la fin, eh bien, lorsqu'elle sera conduite sur le même chemin, sera partagée en deux opinions. Il y aura ceux qui imiteront Pierre et qui ne voudront pas de ce martyr, qui diront « mais c'est ridicule, on se livre à la persécution du monde ».
Et puis, il y aura quelques-uns qui, ayant la profondeur et la spiritualité de Paul, sauront que ça vient du Saint-Esprit. Ils imiteront en cela la foi de la Vierge Marie, qui, elle, savait qu'il fallait que le Christ meure pour que la rédemption se fasse. Il n'y a qu'à espérer une chose profondément, c'est que nous, si nous sommes présents à cette heure de l'Église, je ne pense pas que ça arrivera pendant notre génération, mais c'est en tout cas quelque chose qui doit préparer la génération qui vivra ça. Et bien que nous serons peut-être soit à l'image de Paul, qui va librement vers son martyre, en sachant que c'est nécessaire, que l'Église apprend ainsi à retrouver un cœur modeste comme à l'époque des martyrs, ou que nous serons à l'image de la Vierge Marie, qui elle, était présente, n'est pas morte sur la croix martyre, mais a vécu profondément le martyre de son Seigneur, de son Messie. Il y aura donc une partie de l'Église qui sera mise à mort, c'est la partie visible, avec l'image de Pierre. Et il y aura une partie de l'Église intérieure, représentée symboliquement par Jean dans la prophétie que je vais continuer de lire là, une prophétie dans Jean 21, qui sera présente. Donc des petits chrétiens peu nombreux, mais qui sauront ce qui est en train de se passer, qui accompagneront, comme la Vierge Marie l'a fait à la croix, l'Église dans son martyre final. Voilà comment Jésus le prophétise en Jean chapitre 21. Pierre, voyant derrière lui le disciple que Jésus aimait, dit au Seigneur, « Et lui, Seigneur ?» Et le Seigneur parla et dit, « S'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Et la légende, commente Saint Jean, puisque c'est lui qui écrit cet évangile, c'est lui le disciple que Jésus aimait, la légende se répandit parmi le peuple que ce disciple ne mourrait pas. Mais, corrige Saint Jean, le Seigneur n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais il avait dit « S'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne ». Ça veut dire que Jean, lui concrètement, est mort dans son lit, que le Seigneur est venu le chercher un soir, alors qu'il était couché, et l'a emporté dans l'autre monde. De la même façon, nous savons qu'il y aura une partie de l'Église, à l'image de la Vierge Marie, et Jean était son disciple, donc c'est logique, qui comprendra ce qu'il se passe à ces derniers moments, et qui accompagnera de sa compassion le martyre de l'Église visible. En tout cas, manifestement, cette parole de saint Paul qui dit « Mais encore mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus », elle convainc les gens, ils ont assez de profondeur. Et donc le verset 14 dit « Comme il n'y avait pas moyen de persuader Paul, nous cessâmes nos instances en disant « Que la volonté du Seigneur se fasse ». Oui, ils comprennent, ils en sont capables, parce qu'ils méditent sur la passion du Seigneur, c'est sans doute la volonté du Seigneur. Et donc, la prophétie qui disait « Ne monte pas à Jérusalem », manifestement, elle ne venait pas du Seigneur, elle venait de l'affection humaine d'une personne qui avait prophétisé. Verset 15, « Après ces quelques jours, ayant achevé nos préparatifs, nous montâmes à Jérusalem. Les disciples de Césarée nous accompagnèrent et nous menèrent loger chez un certain Mnason de Chypre, disciple des premiers jours. À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. » Voilà, Paul est arrivé à Jérusalem. Et Paul, ce n'est pas n'importe qui, tout le monde le sait. C'est l'équivalent d'un patriarche, d'un apôtre, véritablement. Et donc ça fait une grande nouvelle à Rome. Toujours est-il que du coup, il y a quelque chose là qui peut se passer. Du coup, la première chose qui se fait, c'est au verset 18, le jour suivant, Paul se rendit avec nous chez Jacques, où tous les anciens se réunirent. Jacques, c'est l'évêque de Jérusalem. Il s'agit de Jacques le mineur, le frère du Seigneur, donc son cousin, le fils de Marie Clopas. Donc Marie qui était la sœur de Marie Clopas, qui était la sœur de la Vierge Marie, qui est citée à la croix. Jacques a organisé manifestement son église, faite exclusivement de juifs, donc de juifs d'origine, de juifs de souche, de telle façon que on observe manifestement dans son église la loi de Moïse. Alors je sais que certains diront, mais non, ce n'est pas possible. La loi de Moïse n'a plus besoin d'être observée. Et donc, Jacques, qui préside une église chrétienne, a donc demandé aux Juifs qui se sont convertis au Christ de ne plus observer les préceptes matériels de la loi de Moïse.
Eh bien non, manifestement, il y avait une chrétienté, ce qu'on appelait des judéo-chrétiens, et qui continuaient à suivre certains préceptes de la loi de Moïse. Ils avaient bien sûr sans doute remplacé la Pâque juive par la Pâque de Jésus, la Pentecôte juive par la Pentecôte de Jésus. Par contre, eh bien, ils gardaient certains préceptes comme par exemple, on va le voir ici, les vœux. Quand on observait un vœu, la loi de Moïse prescrivait qu'une fois le vœu accompli, il fallait se raser au temple de Jérusalem. C'est des pratiques qui devraient être annulées, qui en tout cas chez nous, qui sont d'origine païenne, qui sommes des chrétiens d'origine païenne, il n'y a pas ces préceptes-là, ils ont été complètement abandonnés. Comment est-ce qu'on sait que Jacques pratiquait cette observance? Eh bien parce qu'on a au IVe siècle, au tout début du IVe siècle, la vie d'un saint qui s'appelle Aphrate, le sage persan. Il habitait dans l'Empire perse, qui est un ennemi de l'Empire romain. Et donc il avait peu de contact avec ce qui se passait dans l'église grecque, l'église orientale, qui était l'ancien empire d'Alexandre le Grand. Et encore moins de contact avec ce qui se passait dans l'église latine, du côté de Rome. Eh bien, on sait très bien, par les textes qu'on a de ce sage, de ce saint canonisé, saint Aphrate, qu'il observait les pratiques de l'église de Jérusalem. Il n'avait même pas entendu parler de certaines hérésies comme celle de Darius, qui avait provoqué le concile de Nicée. Donc il pratiquait simplement une foi avec beaucoup de préceptes issus du judaïsme. D'ailleurs, ce n'est pas la seule église qui est ainsi coupée de la grande église, qui est devenue l'église orthodoxe après, avait gardé des préceptes de Moïse. L'église d'Éthiopie, qui est une église chrétienne, qui est maintenant orthodoxe, pratique toujours ce christianisme très spécial. Ça veut dire que vraiment, les hommes sont circoncis. En fait, nous y voyons ici la façon qui est surprenante dont a été appliqué le Concile de Jérusalem. Le Concile de Jérusalem, je l'ai dit, il n'impose aux chrétiens que 4 choses. S'abstenir de viande immolée aux idoles, s'abstenir de manger du sang, des viandes étouffées, et puis des unions illégitimes. Donc, ils sont contraints à une seule femme, la monogamie fidèle. Eh bien, en fait, ce décret-là, il ne s'applique que aux chrétiens qui viennent du paganisme. Les chrétiens qui viennent du judaïsme n'ont pas pris ce décret-là comme les concernant. D'ailleurs, on va le voir avec ce dialogue que Paul va avoir avec l'évêque de Jérusalem, donc Saint Jacques le Mineur. Après les avoir salués, c'est le verset 19, Paul se mit à exposer par le détail ce que Dieu avait fait chez les païens par son ministère. Et ils glorifiaient tous Dieu de ce qu'ils entendaient. Alors ils lui dirent: « Tu vois, frère, combien des milliers de Juifs ont embrassé la foi ?» Donc il parle là de l'église de Jérusalem, qui est une église entièrement judéo-chrétienne, et ce sont tous de zélés partisans de la loi. Ici, il est parlé de la loi de Moïse. Ce sont tous des zélés partisans de la loi de Moïse. Ça veut dire qu'ils sont chrétiens et ils sont restés juifs. Ils sont naturellement devenus chrétiens tout en gardant les traditions de leur père. Or, à ton sujet, ils ont entendu dire que, dans ton enseignement, tu pousses les juifs, donc les juifs devenus chrétiens, qui vivent au milieu des païens, à la défection vis-à-vis de Moïse, leur disant de ne plus circoncire leurs enfants et de ne plus suivre leurs coutumes. Que faire maintenant ? Assurément, la multitude ne manquera pas de se rassembler et on apprendra ton arrivée. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici 4 hommes qui sont tenus par un vœu. Amène-les, joins-toi à eux pour la purification et charge-toi des frais pour qu'ils puissent se faire raser la tête. Ainsi, tout le monde saura, dans le temple de Jérusalem, qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils ont entendu dire à ton sujet, mais que tu te conduis, toi aussi, en observateur de la loi de Moïse. Quant aux païens qui ont embrassé la foi en Jésus-Christ, nous leur avons mandé nos décisions, se garder des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes. Donc on le voit, à cette époque-là,
vers 60 après Jésus-Christ, il y a deux églises. Il y a une église avec une liturgie extraordinaire, l'église des judéo-chrétiens et qui observe la loi de Moïse. Et il y a une église avec une liturgie ordinaire qui grandit dans le monde entier, dans l'Empire romain, et qui n'observe pas la loi de Moïse, sauf ces 4 préceptes, afin de ne pas trop choquer les Juifs. D'autre part, ici, du coup, nous avons l'éclairage sur un verset des Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 18, que j'avais commenté un petit peu avant, et manifestement je m'étais trompé, mais je ne corrige pas, parce que, véritablement, on a la clé que maintenant. Il est dit ceci: Paul resta encore un certain temps à Corinthe, puis prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Priscille et Aquila l'accompagnaient. Paul s'était fait tondre la tête à Cenchréa à cause d'un vœu qu'il avait fait. Qu'est-ce que ça indique? Eh bien que manifestement, Paul, qui est d'origine juive, eh bien il pratiquait la loi de Moïse. Il n'avait pas cessé de la pratiquer, effectivement, ce qui semble indiquer que les Juifs qui se convertissent au Christ ont la possibilité de continuer d'observer la loi de Moïse sans problème. Ce n'est pas un problème, c'est adapté à eux. Et par contre, ce n'est pas du tout imposé aux chrétiens qui viennent du paganisme. On le voit, c'est donc une interprétation toute particulière qui est complètement oubliée, qu'il y a ici de la conversion au christianisme. Si donc il arrive que des Juifs, et ça arrive en permanence, se convertissent au christianisme, en réalité, ils peuvent continuer à observer les préceptes de Moïse. Évidemment, pas les préceptes périmés, ceux qui sont complètement remplacés, comme je l'ai dit tout à l'heure. La Pâque juive, on pourrait la célébrer pour fêter ne serait-ce que la sortie d'Égypte, mais à condition de bien signifier qu'elle signifie la sortie du péché complet opéré par Jésus-Christ. Mais en réalité, il n'y a pas d'opposition entre les deux. La Pâque juive, en la célébrant, on ne dit pas « la Pâque chrétienne n'a pas eu lieu ». On célèbre les deux. L'image, d'abord lointaine, à l'époque des Égyptiens, et puis la réalisation spirituelle à l'époque de Jésus-Christ. De même, est-ce que les Juifs, qui sont devenus chrétiens, peuvent continuer à célébrer le sabbat? Le sabbat, ça veut dire le samedi, la fête de la création. Est-ce qu'il y a une opposition? Bien sûr que non, qu'il n'y a pas d'opposition. Donc, en fait, on peut à la fois fêter Dieu comme créateur le samedi et Dieu comme rédempteur le dimanche. En réalité, dans tous les préceptes de la loi de Moïse qui n'impliquent pas, je dirais, de nier la venue du Messie, ça veut dire qu'ils disent simplement quelque chose d'autre. Il y a possibilité de célébrer et c'est ce à quoi sont invités manifestement les Juifs convertis au christianisme. Donc, c'est très intéressant, Évidemment, c'est oublié maintenant. Et donc, la plupart des Juifs, lorsqu'ils deviennent chrétiens, je pense par exemple à Ratisbonne, c'est-à-dire un Juif qui s'était converti brutalement en voyant la Sainte Vierge, eh bien celui-ci est devenu prêtre par la suite et il était certain qu'il n'observait plus la loi de Moïse. Manifestement, on a ici une autre pratique. Toujours est-il que ce que l'Église et l'évêque de Jérusalem, Jacques, dit à Paul lui paraît très bien. Lui ne se fait pas d'illusions, bien sûr, il sait qu'il y aura des ennuis, mais tout de même, afin de démentir auprès du peuple juif devenu chrétien et qui est très nombreux à Jérusalem, peut-être un tiers du peuple, il accepte de faire comme ils disent. Et résultat, le verset 26 dit « Le jour suivant, Paul amena donc ces hommes, et après s'être joint à eux pour la purification, il entra dans le temple, où il annonça le délai dans lequel, les jours de purification terminés, on devait présenter l'oblation pour chacun d'entre eux. » Donc, je pense que le plan de l'évêque Jacques le Mineur est tout à fait bon. Les Juifs qui sont devenus chrétiens verront bien que jamais Paul n'incite ces personnes-là à abandonner la loi de Moïse. Eux-mêmes sont attachés à leur tradition ancestrale, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc d'où va venir l'ennui? Apparemment, des Juifs d'Asie, ça veut dire des Juifs qui ne sont pas devenus chrétiens. Ce ne sont pas des judéo-chrétiens, mais des gens qui ont combattu Paul depuis des années, sont allés empêcher sa prédication parce que beaucoup se convertissaient à la nouvelle voie, celle qui disait que Jésus était le Messie.
Les 7 jours touchaient à leur fin quand les Juifs d'Asie, l'ayant aperçu dans le temple, ameutèrent la foule et mirent la main sur lui. Ils criaient « Homme d'Israël, au secours, le voici, l'individu qui prêche à tous et partout contre notre peuple, contre la loi et contre ce lieu. Et voilà qu'il a introduit des Grecs dans le temple et profané ce lieu saint. » Précédemment, en effet, il avait été vu avec l'Éphésien Trophime et il était dans la ville de Jérusalem et ces gens pensaient que Paul l'avait introduit dans le temple. Donc on le voit, il y a une émeute qui naît et saint Paul s'y attendait, c'est ce qui devait arriver. Et cette émeute-là, elle est extrêmement dangereuse parce que cette fois, il n'est pas protégé, il n'est pas dans une ville qui est principalement et majoritairement païenne, il est dans la ville de Jérusalem. Il faut le savoir au plus, à cette époque-là, nous sommes à une époque qui est en grande ébullition parce que beaucoup de Juifs sont énervés par les gestes que fait Néron. Néron ne respecte pas le temple. Il a voulu permettre que dans Jérusalem, des aigles impériales de l'armée, alors que l'empereur précédent respectait la sensibilité des Juifs, que des aigles impériales de l'armée soient présentes, ce qui est une abomination pour les Juifs, parce qu'on ne peut pas représenter des animaux, d'autant plus que ici, c'est une idole. Et donc, il monte partout dans Jérusalem des rumeurs de guerre. Il y a beaucoup de zélotes qui veulent combattre les Romains, qui veulent éventuellement provoquer une guerre contre les Romains. Et cette guerre va avoir lieu bientôt. Elle va démarrer très vite. Donc, il arrive au plus mauvais moment. Les émeutes sont faciles, elles peuvent venir et devenir extrêmement dangereuses. Le procurateur de Rome n'est plus Ponce Pilate depuis longtemps, c'est quelqu'un d'autre, mais il sait très bien que on est sur des charbons ardents. Alors Luc ici ne penche pas pour dire que ces Juifs-là ont prétendu qu'il a fait rentrer un Grec dans le temple, ce qui était formellement interdit, bien sûr, volontairement. Il dit qu'ils ont cru que, donc il se fait miséricordieux, Saint Luc. Peut-être qu'en fait c'est un complot, qu'ils savent très bien qu'il n'a pas fait rentrer Trophime dans le temple, mais qu'ils veulent ameuter la foule contre Paul. C'est possible. On a vu plusieurs fois qu'ils utilisaient n'importe quel moyen comme des faux témoignages pour provoquer ce genre d'émeute. En tout cas, le texte continue. La ville entière fut en effervescence, et le peuple accourut de toutes parts. Et on s'empara de Paul, et on se mit à le traîner hors du temple, dont les portes furent bientôt fermées. En fait, si les Romains n'interviennent pas, Paul aurait été, sans aucune autre forme de procès, lapidé en dehors de la ville de Jérusalem. C'est d'ailleurs ce qu'ils avaient prévu. Et Paul, lui, était prêt à mourir. Il s'y attendait, manifestement. Donc, son martyre aurait dû être consommé ici et maintenant. Mais manifestement, ce n'était pas la volonté de Dieu, et Paul n'en avait pas été averti. Lui pensait qu'il mourrait à Jérusalem. Il en était convaincu. Manifestement, c'est un autre destin qui l'attend. Voici ce qui va se passer. On cherchait à le mettre à mort quand cet avis parvint aux tribuns de la cohorte, donc les Romains. Tout Jérusalem est sans dessus-dessous. Aussitôt, prenant avec lui des soldats et des centurions, il se précipita sur les manifestants. Ceux-ci, à la vue du tribun et des soldats, cessèrent de frapper Paul. Donc on peut dire qu'il l'a sauvé in extremis d'un lynchage. Il faut se représenter ce qui se passe à l'époque. C'est pas comme des CRS qui arrivent avec des bâtons. Non, quand il est dit que le tribun est venu avec des centurions et des soldats, ils ont sorti leurs glaives et ils sont prêts à faire un massacre dans la foule. Et la foule aussitôt, rien qu'à la vue des soldats, se calme donc. Ça ne rigole pas à l'époque. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et ordonna de le lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Lui, son rôle comme chef des militaires, c'est d'arrêter l'émeute et éventuellement de procéder à l'arrestation de celui qui va être lynché, mais que ça se fasse selon le droit romain. Mais dans la foule, les uns criaient ceci, les autres cela. Ne pouvant dans ce tapage obtenir aucun renseignement précis, le tribun donna l'ordre de conduire Paul dans la forteresse. On peut imaginer que comme d'habitude, certains disent « Regardez, il prêche que Jésus-Christ est le roi des Romains, et donc il fait un crime de lèse-majesté. » D'autres, au contraire, utilisent des prétextes liés à la loi de Moïse. Il a introduit dans le temple un grec, il n'a pas respecté nos usages, etc. Bref, c'est le bazar complet.
Verset 35. Quand il eut atteint les degrés, il dut être porté par les soldats en raison de la violence de la foule, car le peuple suivait en masse au cri « à mort ». Là, il faut vraiment considérer comment fonctionne une foule humaine. Je suis convaincu que la plupart ne savent même pas ce qui est en jeu. Simplement, comme tout est en ébullition à Jérusalem à cette période-là, la moindre émeute et ils accourent et ils sont prêts à tuer du Romain. Il y a d'ailleurs parmi la foule à cette période-là ce qu'on appelle des sicaires. Ça, c'est Flavius Joseph qui le raconte, c'est-à-dire des gens qui se mènent à la foule et qui ont dans leur manche caché un petit couteau. Et à l'occasion, s'ils peuvent, pressés par la foule, s'approcher par exemple d'un soldat romain qui est là et qui fait la discipline, ils plantent leur couteau discrètement au défaut de la cuirasse. Le soldat tombe et eux se mettent à crier en disant « quelqu'un a fait un attentat !» Et ils se fondent ensuite parmi la foule. Ces gens sont extrêmement dangereux, donc les Romains sont à cran. Il faut bien le comprendre. Résultat, ils se sont enfermés dans la forteresse où ils vont pouvoir laisser Paul s'expliquer. Paul, lui, il ne perd pas sa mission d'évangélisation. Il est toujours là. Il est déjà mort. Il a donné sa vie. Il l'a dit à ceux qui pleuraient lorsqu'il montait vers Jérusalem. Et c'est ainsi qu'il est libre. Et donc, il tient un mot au tribun et il lui dit ceci au verset 37. Sur le point d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « Ne serait-il pas permis de te dire un mot ?» Le tribun lui répondit « Tu sais le grec ?» Alors Paul, il continua, « Tu n'es donc pas l'Égyptien qui, en ces temps derniers, a soulevé 4000 bandits et les a entraînés au désert ?» Paul répondit, « Moi, je suis juif, de Tars en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans renom. Je t'en prie, permets-moi de parler au peuple. » Alors, cette histoire de Messie égyptien qui était paru à Jérusalem à cette période-là, qui avait dit qu'il avait une grande mission, qu'il était quelqu'un, elle est racontée aussi par Flavius Joseph, qui dit que le tribun militaire de cette période-là envoya une armée contre lui, les attaqua, en tua quelques-uns. Quant à l'Égyptien, il disparut à l'occasion du tumulte et on ne le vit pas. Donc sans doute avait-il pris ses clics et ses claques et avait-il disparu, puisqu'il y avait danger pour sa propre vie. Donc on le voit, il se levait sans arrêt, des messies, des faux messies. D'ailleurs Gamaliel, bien avant, il faut se rappeler, avait lui-même rappelé que certains faux messies s'étaient levés et que tous avaient disparu sans laisser de traces parce qu'ils ne venaient pas de Dieu. En tout cas, la permission est accordée à Paul et alors il monte sur les degrés. Il fit signe de la main au peuple, il se fit un grand silence, alors il leur adressa la parole en langue hébraïque. Et en le faisant, évidemment, les gens qui sont là, qui crient à mort et qui ne savent même pas ce qu'il en est, sont surpris, parce que c'est bien un juif qui parle. Pourquoi est-ce que Paul demande de prendre la parole ? Eh bien parce que c'est un peu son testament qu'il donne aussi à son peuple. Il veut annoncer l'évangile devant une foule réunie, une foule silencieuse. Et il pense que l'Esprit Saint pourra parler au cœur de ceux qu'il veut. En réalité, et nous le verrons dans le chapitre suivant, donc dans la prochaine vidéo, manifestement, l'Esprit Saint, et jusqu'à aujourd'hui, ne convertit pas le peuple juif comme peuple, ni les autorités juives comme autorités. Mais il y a des individus juifs qui, en permanence au cours de l'histoire, découvrent que Jésus est le Messie et se tournent vers lui avec une grande ferveur. Mais ça s'arrête là. Ça veut dire qu'en fait, manifestement, et Paul, eh bien, il le sait, il l'a écrit aux Romains, dans son épître aux Romains, qui peut-être a été écrite après ces événements, alors qu'il était prisonnier à Rome. Il a analysé, il a jugé de la mission concernant le peuple juif. Si Dieu se réserve le peuple juif ainsi, alors qu'il a toute puissance pour les convertir immédiatement, c'est qu'il se les garde pour être un grand signe donné au monde entier vers la fin du monde. Ainsi, on peut le dire à ce moment-là, l'histoire humaine est comme un jour complet qui commence à une génération et qui voit son terme à la dernière génération. Ainsi, les prophéties concernant Israël, qui répandra le Messie, la connaissance du Messie dans le monde entier, se réaliseront cette fois de manière politique, puisque Israël se convertira aux Juifs, mais à la fin du monde, pas à cette époque.